Vous le disiez, le ministre de l'Intérieur est avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu, donc, on va le voir en images, inaugurer la CRS 81, une nouvelle unité d'élite spécialisée dans les situations d'urgence et les violences urbaines, basée à Marseille. Elle est opérationnelle d'ailleurs depuis novembre dernier et vous avez tenu également aujourd'hui plusieurs réunions en préfecture. Qu'est-ce qui ressort de ces échanges ? D'abord, c'est le travail extraordinaire de nos policiers et de nos gendarmes, aidés par la justice, par monsieur le procureur de la République, puisque s'il y a eu beaucoup de tentatives d'assassinat et d'assassinat dans le cas, évidemment, des guerres de bandes qu'il y a à Marseille sur le narcotrafic, il y a aussi eu beaucoup d'interpellations, 2800 trafiquants de drogue interpellés en tous les Bouches-du-Rhône cette année, l'année 2023. Il y a eu aussi la fin de ces deux bandes rivales qui ont été incarcérées grâce à l'action des services de police judiciaire notamment, et puis aussi une sécurité du quotidien qui s'est améliorée, puisque pour la première fois, il y a une baisse des cambriolages et il y a une baisse des attaques contre les personnes. On va revenir sur ce bilan, monsieur le ministre. Vous êtes très souvent à Marseille, vous portez d'ailleurs le plan Marseille en grand. Vous dites même que c'est votre deuxième maison, Marseille, une ville à la réputation sulfureuse. Comme vous, les différents ministres de l'Intérieur se sont succédés ici à Marseille pour annoncer des mesures, proposent de revenir sur ces différents plans antidrogue avec vous, Karine Cassuto. Eh bien, jamais un ministre de l'Intérieur ne s'était rendu aussi souvent à Marseille comme vous. Eh bien, pour autant, il faut expliquer que c'est surtout parce que jamais un ministre n'avait été aussi longtemps au pouvoir, ou en tout cas très peu, 3 ans et demi déjà au ministère de l'Intérieur. Le dernier à avoir dépassé ces 3 ans et demi, eh bien, c'était Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, entre 77 et 81. Depuis, tous sont venus dans la cité phocéenne et ont annoncé différentes mesures. On va faire un petit récapitulatif. Alors voilà, en 2021, vous avez annoncé un renfort de 300 policiers dans la cité phocéenne. Ce même chiffre avait été annoncé en 2012 par Manuel Valls, 300 policiers et gendarmes. La même année, il y a eu la création du poste de préfet de police des Bouches-du-Rhône. On arrive à une deuxième date, en 2015. Eh bien, c'était Bernard Cazeneuve, cette fois-ci, qui annonçait 400 revolvers pour les policiers marseillais. Et puis, en 2017, on a eu Bruno Le Roux, ministère de l'Intérieur, qui, lui, a inauguré à Marseille le centre zonal opérationnel de crise de Marseille, qui existe encore. Et puis, il y a eu aussi Gérard Collomb, comme tous ses prédécesseurs et comme tous ses successeurs. Il s'est rendu à Marseille et il a visité des commissariats. Il a aussi effectué des descentes avec la BAC dans les quartiers nord de Marseille. Et enfin, on en vient à Christophe Castaner qui, lui, avait annoncé la création de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant, qui existe encore actuellement. Et malgré toutes ces mesures et toutes ces annonces, eh bien, Marseille reste encore une ville marquée par la violence. Merci beaucoup, Karen, pour cet éclairage. Une ville qui a connu une année triste, un triste record au niveau des homicides, 49 morts en 2023. On a l'impression que rien ne change. C'est pas vrai, parce que si vous allez à la Paternelle aujourd'hui, il n'y a plus de trafic de drogue. Alors, il y a encore beaucoup de trafic, il y en a à la Castellane, il y en a évidemment dans d'autres quartiers de Marseille, mais si je prends des quartiers historiques, si je veux dire, du trafic de drogue, il y avait 4 points de deal extrêmement rémunérateurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de trafic de drogue, il n'y a plus de points de deal à la Paternelle. Et ça, c'est le travail de harcèlement des policiers. Alors, on sait tous que c'est difficile, mais ce qu'on devrait tous dire aussi, c'est que ces trafics de drogue, ils naissent pourquoi ? Ils naissent parce qu'il y a des consommateurs, parce qu'il y a des gens qui nous regardent peut-être, qui consomment du cannabis, qui consomment de la cocaïne, et ils sont en responsabilité. Quand il y a des tentatives d'homicide, des enfants qui sont exploités, c'est aussi parce qu'on l'a fait naître quand on a pris son joint ou pris son rail de coke. Certains pays comme le Portugal ont mis en place la dépénalisation et ça fait baisser le nombre. Ce n'est pas vrai. Parce qu'ils proposent une solution. Non, justement. non. Mais la facilité de la drogue, c'est pas une solution. Ça s'appelle de la lâcheté. Donc il faut lutter contre la drogue. La drogue, c'est des enfants qui ne suivent plus les cours. C'est des gens qui rentrent dans la dépression. C'est des gens qui meurent. C'est extrêmement mauvais pour la santé. Donc le discours de déresponsabilisation qu'on peut tenir avec la dépénalisation, c'est un discours de lâcheté. Alors justement, sur les mises en examen lors de ces différents homicides, 1 sur 2 a entre 18 et 21 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas que ces jeunes basculent dans cette violence ? Alors d'abord, on ne tient pas un discours de lâcheté. On dit justement qu'il faut lutter contre la drogue. Ce qui est très marquant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un rajeunissement, vous l'avez dit, des auteurs, des trafiquants, mais aussi un rajeunissement des victimes. La drogue, elle vient ravager nos jeunes, voilà, et qu'ils soient des trafiquants, qu'ils soient des guetteurs ou qu'ils soient des gens qui consomment. Et je pense qu'il faut tenir le discours très fort contre les consommateurs. Je sais qu'il n'est pas facile à entendre, parce que d'ailleurs, on dit souvent dans les quartiers, dans les cités, qu'il y a des problèmes. Mais non, c'est souvent les gens du centre-ville, plutôt bourgeois, qui consomment leur rail de coke, c'est festif, ou leur joint. Il faut dire que c'est évidemment extrêmement négatif et qu'ils sont, eux, responsables de ce qui se passe dans les quartiers où des jeunes de 18, de 19 ans, de 20 ans meurent,
ou prennent 25 ans ou 30 ans de prison. Donc il y a une lutte très forte contre les trafiquants qui maintenant, vous savez, sont Vous parlez justement d'une baisse des points de deal de 40% dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est vrai que les méthodes aussi des dealers, elles ont changé. Oui. Beaucoup aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le Uber Sheet. Alors qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour lutter contre ça, monsieur? Alors, plus on a mis de présence de policiers et de gendarmes, plus évidemment qu'on supprime les points de deal et donc le trafic essaye de fonctionner autrement, par des livraisons, c'est ce qu'on appelle le Uber Sheet, ou dans des rendez-vous dans des appartements. Donc il faut qu'on change une partie de notre stratégie. C'est ce que je suis venu étudier aujourd'hui avec les services de police, avec madame la préfète de police, dont je salue le travail. Ce sera du contrôle systématique, c'est évidemment des techniques d'enquête spécifiques pour les livreurs, mais aussi évidemment pour ceux qui ont des nourrices, des appartements où les gens viennent chercher de la drogue. Alors éliminer de la voie publique les trafiquants de drogue, c'est une bonne chose. C'est des barres d'immeubles qui ne sont pas tenus par autrement que des policiers. Il faut effectivement maintenant lutter contre le trafic plus profondément, et c'est ce que nous faisons, avec des grandes interpellations aussi de grands trafiquants au Maghreb ou à Dubaï, qui se sont cachés pendant de très nombreuses années. Vous avez vu, encore eu 2 très grands trafiquants interpellés au mois de décembre dernier, c'est une très bonne chose. Alors, mais justement, monsieur le ministre, les policiers, les forces de l'ordre ont été très sollicités ces derniers mois avec les émeutes urbaines, les manifestations contre la réforme des retraites. Il y a une colère qui monte au sein de la police. 13 syndicats appellent notamment une journée noire le 18 janvier prochain. Comment vous comptez calmer cette grogne à un peu moins de 6 mois des Jeux Olympiques? Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait une colère noire. J'ai rencontré les syndicats ce matin, ça s'est très bien passé. Je les reçois tous nationalement, d'ailleurs, mardi et mercredi prochain. Moi, je me bats pour les protéger, les policiers, augmenter leur rémunération, ce que nous faisons, une prime spéciale pour les Jeux Olympiques, c'est sûr, mais c'est la société qui doit mieux considérer les policiers et les gendarmes. Donc si c'est pour que les policiers soient respectés, qu'effectivement ils n'aillent pas en détention provisoire lorsqu'on leur demande de protéger nos concitoyens, lorsqu'on ne les accuse pas de tous les maux par les réseaux sociaux, moi je suis le premier à les défendre, et puis leur dire également qu'on a besoin d'eux. Il y aura cette année des événements incroyables, il y en a eu à Marseille. Regardez, on nous a dit, vous n'êtes pas capable d'accueillir le pape à Marseille, vous n'êtes pas capable d'accueillir la Coupe du Monde de rugby en même temps. Ça s'est très bien passé et on le doit aux policiers marseillais. Monsieur le ministre, avant de se quitter, est-ce que vous y pensez en vous rasant? Je ne me suis pas rasé, vous avez remarqué. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais pour 2027, la présidentielle. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de servir mon pays. Vous savez, j'ai 40 ans et j'ai la chance d'être le ministre de l'Intérieur, effectivement, depuis 40 ans, qui a le plus duré place Beauvau, parce que je pense que j'ai l'énergie pour protéger les Français. C'est pas facile. Parfois, on fait des erreurs. Parfois, on rate aussi des choses. Il y a des choses qui me gênent, bien sûr, dans ce que nous faisons. Vous avez un goût amer pour la loi immigration? Ah non, au contraire, je suis très fier de cette loi et je suis très fier que l'on puisse... Certains de vos détracteurs disent que vous chassez sur les voies du RN. Non, mais le RN, je n'ai pas de leçon à recevoir. Je viens d'une famille populaire. Mes 2 grands-parents étaient de l'autre côté de la Méditerranée. Je suis moi-même issu d'immigration. Mais moi, j'aime mon pays. Et tous les étrangers qui viennent en France, je pense qu'ils sont partis vers le principe d'aimer leur pays et d'aimer la France. Et puis il y a une partie des étrangers minimes, mais il y en a quand même, il faut le remarquer, qui n'aiment pas la France. On ne leur demande pas de rester. Et moi, je suis fier de pouvoir distinguer ceux qui veulent travailler, rester dans notre pays et être comme mes grands-parents, comme mon grand-père qui s'est battu pour l'armée française. Et on n'est pas obligé de garder ceux qui veulent nous insulter. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été l'invité de ce 19-20. Merci à vous.